Voilà, bonjour. Alors, Jacqueline, en fait, vous a parlé de la question, enfin des concepts, vous a défini plutôt théoriquement l'égalité, la mixité, les inégalités. Nous, on s'est posé la question, on s'est demandé dans quelle mesure est-ce que cette égalité était effective sur le plan pratique. Donc, alors, pour ça, bon, on sait de manière générale, et là un petit extrait de la presse du VIF d'il y a quelques semaines nous le montre, on s'est posé la question de l'effectivité de cette égalité, spécialement dans le secteur culturel. Et là, la presse nous dit moins de 5% des artistes dans les sections d'art moderne sont des femmes, mais 85% des nus sont féminins. Bon, c'est anecdotique, mais nous, on s'est demandé dans quelle mesure est-ce que, pour la compétence culturelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y avait une égalité des hommes et des femmes dans différents aspects de ce secteur. Alors, on a été chercher, ce qu'on va vous présenter ici ne représente pas du tout une vision exhaustive, globale de la situation du secteur culturel, parce que, contrairement au contexte français où il y a eu 2 enquêtes sur le sujet en 2006 et en 2009, 2 enquêtes assez complètes, en Belgique, il n'y a pas d'études spécifiques sur la question. Donc nous, on a été chercher dans plusieurs travaux existants. Donc, dans le cadre de notre petite publication que vous avez ici à l'entrée, donc Égalité, Mixité, Association, nous avons récolté plusieurs données. Donc, on s'est basé sur les données du cadastre de l'emploi du non-marchand, qui date déjà de 2012, d'une brochure qui s'appelle La Fédération Wallonie-Bruxelles en chiffres, qui publie toute une série de chiffres sur les différents secteurs, les différentes matières personnalisables. Alors, nous avons aussi été voir dans chacun des services du secteur culturel ce qu'il y avait de disponible comme chiffres sur la question. Donc, on a été consulter le service des arts et des lettres, le service de la danse, le service des médias. On a vraiment été voir au sein même en interne des services ce qu'il pouvait y avoir de disponible comme données. Et enfin, nous nous sommes basés sur des recherches plus scientifiques, donc l'étude approfondie des pratiques et des consommations culturelles de la population en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a aussi été réalisée en 2012. Le rapport relatif au projet Elle Tourne, donc, qui a quantifié aussi la situation des réalisatrices dans le cinéma en Belgique, et l'étude exploratoire sur l'égalité hommes-femmes en termes d'accès à des postes de décision dans le secteur culturel, qui a été réalisée en 2008. Alors, je vais donc maintenant vous présenter des constats. Qui sont... Donc voilà, vous allez avoir une série de chiffres. Donc si on commence par la place des femmes au niveau des postes décisionnels, eh bien, on constate que sur l'ensemble des secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc, pardon, on n'est pas encore dans la place des femmes dans les postes décisionnels. On est dans la place des femmes en général dans les secteurs. Alors, on remarque que de manière générale, les secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc qui sont les principaux secteurs, l'aide à la jeunesse, l'aide aux détenus, bon, la santé plus, mais le sport, la culture, eh bien, on remarque que ce sont des secteurs assez féminisés. Si on fait un zoom sur le secteur de la culture, eh bien, on voit qu'il y a, par exemple, 5 306 femmes contre 3 167 hommes. Si on va voir spécialement du côté de l'éducation permanente, il y a le double de femmes par rapport aux hommes. Si on regarde au niveau de la lecture publique, là, on a plus du triple de femmes par rapport aux hommes. Il n'y a que dans le domaine de l'audiovisuel et des médias où il y a plus d'hommes. Sinon, au niveau des autres secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il n'y a que le sport, en fait, qui est davantage masculinisé que féminisé. Donc ça, c'est tout type de travail confondu, tout type d'emploi confondu. Si maintenant, on regarde spécialement la place des femmes au niveau... Je vous passe cette dia que je viens de dire de vive voix. Si on regarde la place des femmes spécialement au niveau des postes décisionnels, là, par contre, alors que le secteur culturel est un secteur assez féminisé, on voit tout de suite, donc vous voyez dans la branche culture, sport et loisirs, que la place des femmes dans les postes décisionnels tombe à 30%. Okay, et on sait le même constat dans les autres secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Excepté pour le secteur de la santé, où là on est plus ou moins à un nombre équivalent d'hommes et de femmes dans les postes décisionnels. Sinon, les femmes sont sous-représentées dans les postes décisionnels. Alors, on a encore fait un zoom, je dirais, plus spécifique. On a été voir dans les postes à responsabilité. Alors, dans les postes à responsabilité, on remarque, même constat que dans les postes dans les conseils d'administration, on remarque que le nombre de femmes n'est pas très élevé. Alors, tout ce que je vous ai encadré en rouge, c'est les différents domaines de la culture. Donc, je ne sais pas si c'est très lisible, mais donc je vous le lis. Donc, par exemple, dans les centres d'expression et de créativité, bon là, on a plus ou moins une équivalence homme-femme. On a 51% de femmes. Mais par contre, quand on va voir dans les centres culturels, on tombe à 14% de femmes. Dans le domaine de l'éducation permanente, à 33% de femmes. On a les centres de jeunes, 28% de femmes. La lecture publique, bon, là, c'est comme pour...
Enfin, c'est un domaine qui est très féminisé de manière générale, tout type d'emploi confondu. Donc, on a un peu plus de femmes dans les postes à responsabilité, 40%. Mais alors, dans les domaines de l'éducation permanente, 20%. Ateliers de création sonore, 0%. Ateliers de production, 31%. Voilà. Donc, télévision locale et communautaire, 31% de femmes. Donc, on remarque que de manière générale, par rapport à la féminisation importante de ces secteurs, peu de femmes dans les postes à responsabilité. Alors, on a pris quelques exemples. Donc, vous savez qu'il existe dans chacun des secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il existe ce qu'on appelle des organes consultatifs, qui sont des organes qui ont pour mission de rendre des avis. Alors, ce sont des organes importants parce que c'est là que se discutent des thèmes importants, que se prennent parfois des décisions importantes. Et donc, il y a des décrets qui imposent une participation équilibrée, donc un minimum de 35% de chaque sexe. Donc, c'est un quota qui est décrété au niveau d'un texte de 2002. Et donc, on a été voir ce qu'il en était pour ces organes consultatifs. Donc, avant ça, quelques exemples encore des postes à responsabilité. Donc, le centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Charleroi Danse, est dirigé par un homme. Le directeur du Théâtre national de la communauté française est un homme. Sur 6 festivals de théâtre bénéficiant d'une convention, 5 sont dirigés par des hommes. La direction générale et la direction artistique de l'Orchestre Philharmonique de Liège sont dirigées par 2 hommes. Donc sur 115 centres culturels, 45 sont gérés par des hommes. Donc ça, c'est pour vous illustrer encore. Pardon, sont gérés par des femmes, excusez-moi. Alors, au niveau des conseils d'administration, toujours pour illustrer le schéma précédent, donc le conseil d'administration de l'Opéra Royal de Wallonie est composé de 15 personnes, dont une femme. Le conseil d'administration de l'Orchestre Philharmonique de Liège, nous avons 67% d'hommes. Et le conseil d'administration de l'Association francophone des centres culturels, une femme. Ah, le conseil d'administration de Point Culture est composé de 20 membres, dont 6 femmes. Alors, ces chiffres sont quand même interpellants parce que, donc, je vous disais, il y a le décret de 2002 qui porte sur une représentation équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs. Je vais vous illustrer ça tout de suite. Mais il y a également un décret en région wallonne, celui-là, qui porte aussi, donc c'est aussi un décret qui promeut un quota et donc qui porte sur une participation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration des organisations privées agréées par la région wallonne. Donc on n'a pas l'équivalent de ce décret en Fédération Wallonie-Bruxelles, d'où la sensibilisation et la brochure dont Alexandra vous parlera dans quelques minutes. Mais on a toutefois le décret sur les organes consultatifs. 35% de personnes de même sexe. Alors, nous avons réalisé une évaluation des mesures d'application de ce décret en 2012. Et qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, on constate en 2012 que les organes consultatifs sont composés principalement de membres masculins, donc à 61%. Et par ailleurs, dans l'évaluation, on a été au-delà de simplement la composition des membres des organes consultatifs. On a aussi examiné, par exemple, le sexe de la présidence, le sexe des membres suppléants. Et donc, on constate que, généralement, les postes de présidence sont occupés par des hommes, à 75%. Alors, il y a donc, comme je vous le disais, des organes consultatifs à plusieurs niveaux. Pour le secteur culturel qui est sous-divisé en beaucoup de services, on a chaque fois 1 ou 2 organes consultatifs. Dans le domaine de la littérature, on a par exemple ce qu'on appelle le Conseil du livre, donc qui rend des avis sur toutes les thématiques liées à cette matière. Donc là, nous avons 5 femmes sur 16 membres. La commission d'aide à l'édition, qui rend un avis pour la production des éditeurs belges, donc c'est quand même très important. Nous avons 2 femmes sur 9 membres. Dans le domaine de la danse, qui est qui est un secteur extrêmement féminisé. Nous avons là, par contre, une égalité. 6 hommes et 6 femmes. Donc, c'est interpellant que là, par contre, il y ait des hommes dans ce conseil, cet organe consultatif-là. Dans le domaine du théâtre, il existe le Conseil de l'art dramatique qui remet des avis sur la politique menée dans le secteur du théâtre et notamment sur la question des subventions, des conventions, des contrats programmes. Et donc là, il y a 2 femmes sur 12 membres. Au niveau des arts plastiques, il existe également une commission consultative des arts plastiques qui formule également des avis sur les politiques menées dans le domaine, sur les subventions. Et donc là, il y a 4 femmes sur 14 membres. Enfin, dans le domaine du patrimoine culturel, nous avons le Conseil des musées, où il y a 10 femmes sur 28 membres. Ah oui, et dans le domaine de l'audiovisuel et des médias, alors là, au niveau du conseil d'administration de la RTBF, il y a 4 femmes sur 12 membres. Il y a également donc, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est un organe consultatif qui est composé exclusivement d'hommes. Alors,
au-delà de la question de la place des femmes dans le secteur dans les postes décisionnels du secteur culturel, on s'est demandé également ce qu'il en était de la question des salaires, enfin des ressources humaines au niveau spécifique. Alors, on a été voir les commissions paritaires. Donc là, on constate qu'il y a dans le secteur socioculturel, il y a un écart salarial qui s'élève à 8,9%. Au niveau du salaire mensuel brut moyen des travailleurs à temps plein. Quand on examine les temps partiels, l'écart salarial entre les femmes et les hommes s'élève à 9%. Donc, ce qui est quand même très significatif. Hein. Alors, on a ensuite été voir la place des femmes dans les différentes activités et productions réalisées par le secteur culturel. On s'est demandé ce qu'il en était de ces productions, de nouveau dans les différentes matières de la culture, donc la danse, le théâtre, etc. Est-ce que les femmes produisaient autant que les hommes? Est-ce qu'il y avait autant de demandes de subventions de femmes que d'hommes, d'artistes femmes que d'hommes, par exemple? Alors, au niveau de l'audiovisuel et des médias, on a constaté que sur 6 films belges réalisés en 2013 et qui ont rayonné à l'étranger, un seul a été réalisé par une femme. Dans le domaine de la littérature jeunesse, on répertorie 99 hommes sur l'ensemble des 111 auteurs et illustrateurs qui sont agréés, enfin en tout cas qui sont répertoriés au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En éducation permanente, les femmes par contre là constituent la plus grande majorité du public apprenant. Donc c'est un différentiel, mais dans l'autre sens. Dans le domaine de l'audiovisuel et des médias, il y a eu un baromètre 3 années d'affilée, donc qui examinait l'égalité et la diversité dans les médias. Et le dernier, réalisé en 2013, révèle qu'à la télévision, les femmes prennent moins souvent la parole que les hommes dans les débats. Donc elles sont seulement 30% à prendre la parole. Elles sont moins souvent experts. Donc on invite à la télévision des experts. Eh bien, ce sont plus généralement des hommes. Et alors, elles sont plus souvent figurantes et elles font moins l'objet d'une mention. Donc, ça veut dire qu'elles sont plus souvent anonymisées. Donc, les hommes ont droit à leur petite étiquette nominative, tandis que les femmes sont généralement présentées de manière anonyme. Hein. Et alors, quand on les met en situation, elles sont presque toujours catégorisées comme victimes. Toujours à la télévision, les femmes âgées ne sont pas identifiées dans 63% des cas, contre 40% dans le cas des hommes âgés. Et la proportion d'intervenants féminins qui ne font pas, qui ne font pas l'objet d'une mention identificatoire est quasi semblable à celle des enfants de moins de 12 ans. En Fédération Wallonie-Bruxelles, l'information gomme une femme sur deux. Seulement 28% des femmes vues ou interrogées dans les médias sont des femmes. Et dans la publicité, donc là, on constate des évolutions, mais malgré tout, ce sont encore essentiellement des hommes qui font figure d'experts et qui donnent des explications sur les meilleurs produits à utiliser, même quand ce sont des produits connotés féminins. Voilà. Alors, il y a eu, donc je vous l'ai dit en introduction, une recherche, un rapport sur l'analyse de la consommation des pratiques culturelles en Fédération Wallonie-Bruxelles qui a été menée en 2012. Quand on tire les constats principaux de cette recherche, menée par l'Observatoire des politiques culturelles, on remarque qu'en fait, les femmes participent moins à des sorties de type festif et bien plus à des sorties de type ordinaire. Les femmes, plus que les hommes, font des pratiques domestiques. Bon, ça, c'est assez intuitif. Hein, toutes les recherches vont dans ce sens-là. Et les femmes présentent peu une nouvelle culture de l'écran, donc elles sont peu consommatrices des nouveaux médias. Donc, ces inégalités ne sont pas spécifiques à la Belgique. On les retrouve dans d'autres contextes nationaux. Elles ont fait parfois l'objet d'études beaucoup plus systématiques. Donc, je vous donnerai un petit exemple de résultats de ce qui a été trouvé en France dans les 2 rapports qui ont été réalisés en 2006 et 2009 sur la question. Alors, on a terminé notre réflexion sur le sujet par une analyse des subventions. Donc, on s'est demandé dans quelle mesure les projets, il y avait une différence des inégalités hommes-femmes dans les projets qui étaient subventionnés au niveau du secteur culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc là, ce qu'on a pu constater, c'est que dans le cadre du FIPI, il y a eu 29 dossiers qui ont été acceptés en 2013 et qui avaient spécialement pour thématique les femmes. Alors, ça constitue, ces 29 dossiers, 11% des subventions octroyées en matière de FIPI, ce qui n'est pas beaucoup. Alors, en éducation permanente, sur 23 ASBL, sur 276 ASBL qui sont reconnus comme des ASBL d'éducation permanente, 23 sont des ASBL femmes. Alors, ça ne veut pas forcément dire que la question, le travail sur les égalités, c'est ce que disait Jacqueline, est au centre des activités proposées par l'ASBL, mais ce sont soit des associations féminines, soit qui travaillent sur des thématiques d'égalité. Et là, ça constitue 13% du budget de 2013. Hein.
Alors, dans le domaine de la jeunesse, il y a une circulaire en 2012 qui avait pour objet un soutien aux projets jeunes et qui a permis en fait de subsidier 202 projets. Et sur ces 202 projets, 9 comportaient une approche spécialement axée sur le genre et l'égalité. Et donc en 2013, sur 281 projets, 7 seulement comportaient une approche sur l'égalité. Et au niveau des centres d'expression et de créativité, donc il existe 156 associations qui sont reconnues comme CEC, donc comme centre d'expression et de créativité, et il y en a une qui vise des projets axés sur l'égalité des femmes et des hommes. Bon, voilà. Ah oui, pardon, c'est pas encore tout à fait fini. Donc, le domaine des arts de la scène et de la musique, 5 groupes ont été subventionnés en 2013 pour une aide à la création en jazz. Et sur les 5 groupes, bon, la plupart étaient composés exclusivement d'hommes instrumentalistes. Hein, une seule femme sur l'ensemble des instrumentalistes. Et dans le domaine de la littérature, en 2013 toujours, il y a eu 18 bourses de soutien à la création littéraire. 7 ont été destinées à des femmes. Dans le domaine de la danse, sur 7 compagnies subventionnées, nous avons 3 chorégraphes féminines. Et en 2013, sur 25 projets soutenus en danse, il y a eu 13 projets de chorégraphes féminines. Donc pour une matière très féminisée, c'est étonnant de retrouver là autant d'hommes, j'allais dire, dans ces postes. Hein. On a vraiment un effet plafond de verre qui est extrêmement visible. Dans le domaine de l'audiovisuel et des médias, il y a eu 46 films sélectionnés par la commission de sélection des films, donc l'organe, je vous le disais, cet organe consultatif. Pour bénéficier d'une aide à la production audiovisuelle, 13 ont été réalisés par des femmes. L'ensemble de ces films ont été financés à concurrence de 882 500 euros contre quasiment 2 millions d'euros dépensés pour les films réalisés par des hommes. Voilà, bon, tout ça pour vous brosser le tableau qui finalement amène au constat qu'il y a peu d'égalité de manière effective. On a pris ce secteur socioculturel, on aurait pu faire le même exercice avec les autres secteurs relatifs aux autres matières de la Fédération Uni-Bruxelles. De manière générale, même si les matières personnalisables sont très féminisées, tout type d'emploi confondu, dès qu'on fait une analyse un peu plus fine sur la place des femmes dans les postes décisionnels, sur la place des femmes au niveau des activités des productions financées et même sur l'analyse des subventions, eh bien on remarque que sur le plan effectif, il y a encore assez peu d'égalité entre les femmes et les hommes. Je vous le disais, ça peut être mis en regard avec d'autres contextes nationaux. Donc en France, on trouve des résultats des données tout à fait similaires. Donc il y a par exemple 80% des théâtres cofinancés par l'État qui sont dirigés par des hommes, 89% des institutions musicales sont dirigées par des hommes, 97% des musiques ont été composées par des hommes, 94% des orchestres sont dirigés par des hommes. Pour vous donner un exemple plus concret, au Festival d'Avignon, en 60 ans, 60 mises en scène seulement sur 884 ont été signées par des femmes. 80% des postes dirigeants de l'administration culturelle en France sont occupés par des hommes, 75% des théâtres nationaux sont dirigés par des hommes, 70% des compagnies dramatiques subventionnées par le ministère de la Culture français sont dirigées par des hommes, etc., etc., etc. Donc on est dans des résultats assez similaires et tout ça nous a mené au constat de l'importance d'une sensibilisation. C'est donc ce qui a initié tout notre travail sur la sensibilisation du secteur associatif à l'égalité et à la mixité au sein même des associations à plusieurs niveaux de travail, donc des postes décisionnels jusqu'aux activités, jusqu'à la communication des associations. Et donc, Alexandra va vous présenter ça maintenant. Merci.